Laura, ce sport qui se développe, qui est à la mode, le padel, 2280 pratiquants en France, 280 000 même, c'est mieux dans ce sens-là, pratiquants en France. C'est plus conséquent avec Toulouse. Quand on voit ce tournoi, ça crée des vocations et ça contribue au développement du padel, on est d'accord ? Oui, c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas objective. Je suis déjà conquise par ce sport. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que méritaient les fans français de padel. C'est la toute première fois qu'on organise un tournoi de ce type-là en France. Il y avait déjà eu des challengers, mais c'est la première fois qu'on organise un Open. Et je pense qu'on montre qu'en France aussi, on est capable d'organiser un tournoi de cette envergure. L'explosion du padel en France, c'est un reportage signé Paul Ruyère. Cousin du tennis, le padel, c'est la petite balle jaune qui ne cesse de monter. On sent un engouement général au niveau du padel très important depuis quelques mois. C'est de plus en plus professionnel. On peut voir que l'équipe de France a fait 2 fois d'affilée 4e au championnat du monde. La fédération accompagne de plus en plus les joueurs de haut niveau, mais aussi les jeunes et le développement du padel en règle générale. En témoigne l'augmentation du nombre de clubs, presque multiplié par 2 en 2 ans. Les initiatives, elles se succèdent, à l'image de ce grand tournoi ouvert aux amateurs et qui se déroule dans 11 villes françaises. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire grossir ce tour, cet événement. Et l'année prochaine, on a des grands objectifs, c'est de multiplier le nombre de dates, certainement par 3, justement parce qu'on sait que le paddle se développe partout maintenant, partout en France. Même si l'Hexagone est encore loin d'avoir rattrapé son retard sur l'Espagne et ses 6 millions de joueurs, le nombre de pratiquants ne cesse de s'accroître, de 80 000 en 2019 à 150 000 en 2021. Moi, je vois vraiment la différence depuis 3-4 ans maintenant. Petite anecdote, quand je prenais le taxi avant, personne ne connaissait le padel, ou alors pensait que j'allais aller sur l'eau. Et au jour d'aujourd'hui, à l'inverse, quand on prend le taxi, 8-9 sur 10 savent ce que c'est. Un développement et une médiatisation aussi permis par certaines personnalités. Cyril Hanouna ou encore Zinedine Zidane s'affichent comme des pratiquants assidus de ce sport. Pour nous, qui prenons de l'âge, en fait, il n'y a plus besoin de faire de grandes courses. C'est un peu de la technique et c'est tout ce qui me plaît. Et donc, forcément, c'est de la passion pure. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a notamment ouvert plusieurs clubs à Aix-en-Provence ou Istres. La France est un territoire à haut potentiel et World Padel Tour l'a bien compris. Avant Toulouse, Alejandro Galán, le numéro 1 mondial, était en représentation en région parisienne en mars dernier. Estoy sintiendo cómo está creciendo ahora, cómo se invierte para el crecimiento del deporte y eso es magnífico para nosotros. Y bueno, quiero que siga creciendo y cada vez haya más jugadores de Francia y de otros países en el circuito. Les meilleurs joueurs du monde sont bien au rendez-vous ce week-end à Toulouse pour le premier Open de padel dans l'Hexagone, une récompense. Déjà, d'avoir un World Padel Tour en France, un Open, c'est incroyable. C'est une super nouvelle pour le développement du padel en France. On va avoir toutes les stars mondiales qui vont être là. Dans la ville de Toulouse où le padel est déjà très présent, mais ça va être un événement magnifique, je pense. Ce sont des événements qui vont aider au développement et tout ça, ce sont des étapes en plus de franchies pour le développement du padel français. Attention, hein. Dans l'attente des premiers exploits des Français sur la scène internationale, le padel suscite de plus en plus de passion et de nouvelles vocations. La France à la conquête du padel, le sport à la mode que vous pouvez suivre sur les antennes de Canal. Alors après